Dans cette vidéo, on va découvrir les grands principes qui vont nous permettre de résoudre une équation. On va se baser sur ce qu'on appelle ici le principe de la balance, vous allez voir pourquoi. Et ce principe-là, va nous permettre de transformer d'égalités, d'écrire d'autres égalités à partir d'égalités existantes. Vous allez voir sur quelques exemples. On va partir d'une balance. Cette balance, elle est en équilibre. Pourquoi elle est en équilibre? On le voit parce que la flèche qu'il y a ici est à la verticale. Si elle est en équilibre, ça veut dire que la masse de ce qu'il y a dans le premier plateau est égale à la masse de ce qu'il y a dans le deuxième plateau. Si on appelle A la masse dans ce plateau et B la masse dans ce plateau-là, on arrive à l'égalité A égale B. Imaginez maintenant la chose suivante. Imaginez qu'on rajoute le même poids des deux côtés de la balance. Puisque c'est le même poids qu'on a rajouté, notre balance, elle est restée en équilibre. Je pense que vous le concevez intuitivement. Ce poids, on va dire, cet objet, jaune là, on va dire qu'il a une masse égale à K. On a donc rajouté K des deux côtés de la balance. On peut donc dire que, puisqu'elle est toujours en équilibre, A plus K, c'est-à-dire la masse qu'il y a à gauche, est égale à B plus K, c'est-à-dire la masse qu'il y a à droite. On pourra donc dire qu'une égalité reste vraie lorsqu'on ajoute le même nombre à chacun de ses membres. Si on applique ça, si on part d'une égalité, par exemple x-10 est égal à -2, on peut, d'après le principe que vous avez découvert à l'instant, on peut ajouter 5 dans les deux membres de l'égalité, cette égalité va rester vraie. On obtiendra donc l'égalité suivante, x-10 plus 5 est égal à -2 plus 5. On a rajouté 5 dans les deux membres. Cette nouvelle égalité, on peut l'écrire plus simplement. -10 plus 5, ça nous fait -5, donc on arrive à x-5. Et dans le deuxième membre, -2 plus 5, ça fait 3. On arrivera donc à x-5 égale 3. Donc, l'égalité x-10 est égale à -2 revient à x-5 est égal à 3. Maintenant, j'espère que vous avez compris le principe. Maintenant, vous devez vous poser la question, à quoi ça peut bien servir? Dans le cas présent, dans l'exemple que je viens de vous présenter, à rien. C'était juste pour vous aider à comprendre le principe. Mais effectivement, cette égalité-là, elle ne sert à rien. On va voir comment s'en servir de manière un petit peu plus utile. Si on repart de l'égalité, x-10 est égal à -2. On va à nouveau ajouter le même nombre des deux côtés, dans les deux membres, mais cette fois-ci, on va ajouter 10. Et là, regardez ce qu'on obtient. On obtient x-10 plus 10 est égal à -2 plus 10. Le contexte est ici différent. -10 plus 10, ça va faire quelque chose d'intéressant. Bah oui, -10 plus 10, ça s'annule, ça fait 0. J'arrive donc à x plus 0 est égal à 8, puisque -2 plus 10, ça fait 8. Mais x plus 0, c'est x. On arrive donc à x égale 8. Et là, je vous invite à observer l'égalité qu'on vient d'obtenir à la fin. Cette égalité, il me semble qu'elle nous donne la valeur de x. L'équation x-10 égale -2 revient donc à x égale 8. On a trouvé la solution de notre équation. Au passage, on peut faire une petite vérification rapide. Si on remplace x par 8, 8 moins 10, ça va bien nous faire -2. On regarde à nouveau ce principe de la balance, on va l'appliquer dans un autre contexte. Observez bien, vous voyez que le petit poids vert ici, on le retrouve de l'autre côté, à plusieurs endroits. Si on enlève un de chaque côté, on va dire que ce poids vert avait une masse égale à K. On a donc enlevé K des deux côtés. Dans la balance de gauche, on a donc maintenant A moins K. Et dans le plateau de droite, on a donc maintenant B moins K. Et ces deux plateaux sont en équilibre, donc A moins K est égal à B moins K. Moralité, une égalité reste vraie lorsqu'on soustrait le même nombre à chacun de ses membres. Ça, on va l'appliquer dans l'exemple 3. X plus 4 est égal à 3. On va soustraire 7 dans les deux membres. On va obtenir une égalité qui sera vraie aussi. X plus 4 moins 7 est égal à 3 moins 7. On va simplifier l'écriture. Plus 4 moins 7, ça nous fait moins 3. J'ai donc x moins 3 dans le premier membre. Et 3 moins 7 est égal à moins 4. Comme tout à l'heure, j'arrive à une nouvelle égalité, qui est vraie également, mais qui ne nous avance pas beaucoup par rapport à l'égalité de départ. Donc ce que je vais faire, encore une fois, ça ne sert pas à grand chose, c'est juste pour vous faire manipuler le principe que je viens de vous présenter. On va faire une manipulation certainement plus utile ici. X plus 4 est égal à 3. Je peux soustraire le même nombre des deux côtés, et je vais choisir de soustraire 4.
Pourquoi je vais soustraire 4? Parce que comme ça, à gauche, dans le premier membre, j'aurai x plus 4 moins 4. Et à droite, dans le deuxième membre, j'aurai 3 moins 4. Plus 4 moins 4, on est bien d'accord, ça s'annule. Je vais donc avoir x plus 0 égale le résultat de 3 moins 4, c'est-à-dire moins 1. X plus 0, ça fait x. J'arrive donc à x est égal à moins 1. Encore une fois, j'arrive à une égalité qui me donne la valeur de x. Donc, on a résolu notre équation. On a trouvé la valeur de x. Si on vérifie, si je remplace x dans l'égalité de départ par moins 1 plus 4, ça nous fait 3. On a bien trouvé la solution de l'équation. Un autre principe maintenant, on a toujours notre balance à l'équilibre. Ce qu'il y a dans le plateau A la même masse que ce qu'il y a dans le plateau B. Si je rajoute les mêmes éléments, j'ai multiplié la masse du plateau A par 2, du premier plateau par 2, et la masse du deuxième plateau, je l'ai multiplié par 2 aussi. La balance est restée en équilibre. J'ai multiplié dans les mêmes proportions la masse de chaque plateau. Si je rajoute encore une fois ces éléments-là, cette fois-ci, la masse du premier plateau, j'ai multiplié par 3, et la masse du deuxième plateau, j'ai aussi multiplié par 3, et mon plateau reste en équilibre. Autrement dit, j'ai le droit de multiplier la masse de chaque plateau par le même nombre, le plateau restera en équilibre. Et si ce nombre, on l'appelle K, on arrive donc à l'égalité A fois K est égal à B fois K. Sur le même principe, donc une égalité reste vraie lorsqu'on multiplie chacun de ses membres par un même nombre. Sur le même principe, je repars sur mes deux plateaux. Chaque plateau a la même masse, la balance est à l'équilibre. Et je vais diviser par 2 la masse de chaque plateau. Ma balance va rester en équilibre. J'ai divisé par le même nombre les masses de chaque plateau. Ma balance reste en équilibre. On va généraliser. Là, dans l'exemple que je vous ai montré, j'ai divisé par 2, mais on va considérer que ça reste vrai si je divise par 3, par 4, bref, si je divise par n'importe quel nombre. Donc, si ce nombre, on l'appelle K, A divisé par K va donc être égal à B divisé par K. Autrement dit, une égalité reste vraie lorsqu'on divise chacun de ses membres par un même nombre. Exemple 5. Regardez ce qui se passe ici, on va appliquer ce principe-là. A sur 7 est égal à 8. On multiplie par 7. Donc si on multiplie par 7, j'obtiens quoi? A sur 7 fois 7, qui est égal à 8 fois 7. C'est le principe de tout à l'heure. Ici, il va se passer quelque chose, et pour ça, j'ai besoin d'un petit rappel. Quand vous aviez 4 cinquièmes, que vous multipliez par 5, on pouvait simplifier par 5. Rappelez-vous du chapitre sur les fractions, c'est quelque chose qu'on a vu à ce moment-là. Et en simplifiant par 5, il nous reste quoi? 4. De la même manière ici, puisque je multiplie par 7 et que je divise par 7, on peut simplifier par 7. Donc dans le membre de gauche, il me reste petit a, et dans le membre de droite, il me reste 7 fois 8, c'est-à-dire 56. Et encore une fois, j'ai trouvé une égalité ici qui me donne la valeur de petit a. On vérifie, si je remplace petit a par 56 dans cette expression, 56 divisé par 7, ça me donne 8. C'est bien égal au second nombre, donc j'ai trouvé la solution de l'équation. Et enfin, dernier cas de figure, si j'ai une multiplication cette fois-ci, parce que je vous rappelle qu'entre 3 et y, c'est une multiplication. 3y, c'est 3 fois y. Donc 3y égale 10,5. Je vais avoir le droit de faire quoi? Je vais avoir le droit de diviser chaque membre par 3. En divisant par 3, j'arrive à 3y sur 3, qui est égal à 10,5 sur 3. Autrement dit, comme tout à l'heure, je vous remontre un petit peu le principe. Vous l'avez vu ça en quatrième, cette année sur les fractions, puis vous l'avez vu également, il me semble, en cinquième. Quand on a 4 fois 5 et qu'on divise par 5, on peut simplifier par 5. Il ne reste plus que 4. De la même manière ici, on peut simplifier par 3. Donc dans le premier membre, il me reste y. Et dans le deuxième membre, je calcule 10,5 divisé par 3, ça fait 3,5. J'ai trouvé une égalité qui me donne la valeur de y. On peut vérifier, 3 fois 3,5, ça fait bien 10,5. On fait une petite pause, on va partir ensuite sur la leçon à proprement parler, où je vais vous montrer réellement comment faire pour résoudre une équation.